Nous vous saluons ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous venons auprès de vous avec ce petit message que nous allons vous apporter ce matin. Et je vous demanderai que nous puissions lire dans le livre de Genèse au chapitre 22. Nous allons commencer du premier verset jusqu'au verset 8. C'est ça l'écriture, bien les versets qui vont nous aider ce matin à travers ce petit message. La Bible nous dit ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et les couteaux. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Il a répondu, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici les feux et les bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Le verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Un mot de prière. Gracieux Père Céleste, nous te remercions ce matin pour ta miséricorde et ton amour que tu nous as accordé. Voilà que ce matin, Seigneur, nous nous tenons devant pour apporter cette exhortation à tes enfants qui sont dans un état de confinement. Les autres sont dans des sociétés. Seigneur, ça fait de cela presque 2 mois. Les autres sont bloqués dans des maisons. Père bien-aimé, est-ce que tout celui qui va suivre cette exhortation, qu'il soit vraiment dans le courage, s'il était déjà faible, Seigneur, que tu puisses le fortifier. Et celui qui était malade, Seigneur, que tu puisses le guérir, pour Dieu Tout-Puissant. Père bien-aimé, Dieu d'amour, celui qui manque les moyens, Seigneur, que tu sois son secours, Seigneur, pour pouvoir lui donner tout le nécessaire possible. Bénis cette parole au Dieu du début jusqu'à la fin, tout pour ta gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous venons de lire dans le livre de Genèse au chapitre 22. Là, il est l'histoire de notre père Abraham avec son fils Isaac. C'est le temps où Dieu l'avait mis à l'épreuve. Il l'avait appelé Abraham. Il lui a dit d'aller offrir son fils en holocauste sur l'une des montagnes que Dieu devrait lui présenter. Alors, Abraham est sorti, il a pris courage, il a pris son fils, il a pris les 2 serviteurs, il a scellé l'âne. Ils ont commencé la marche. Ils ont fait 2 jours de marche. Le 3e jour, quand Abraham a levé les yeux, il a vu la montagne de loin. C'est là où la chose commence. Quand il a vu la montagne, il a dit maintenant à ses serviteurs, vous restez ici avec la bête. Moi et le jeune homme, nous allons adorer et puis nous allons retourner. Voilà un peu la chose qui m'a intrigué dans ce verset. Alors qu'Abraham au départ, Dieu lui avait dit d'aller lui offrir son fils. Mais arrivé ici, Abraham va dire à ses serviteurs que moi et les jeunes hommes, nous allons adorer et puis nous allons retourner. Et la chose n'a pas pris fin là-bas. Et même Isaac, lui aussi, il a vu que la chose vraiment était sérieuse. Il a demandé à son père, mais papa, je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau de l'holocauste? Abraham regarde son fils et lui dit, mon fils, Dieu se pourvoira de sacrifices. Ils sont allés. C'est là où j'aimerais vraiment attirer quelque chose ce matin qui pourra un peu vous aider. Quand Abraham est sorti, dans le cœur d'Abraham, dans sa pensée, il savait qu'il allait sacrifier son fils. Mais voilà que chemin faisant, il promet à ses serviteurs que nous allons adorer avec les jeunes hommes et retourner. Ou bien nous allons adorer avec Isaac et retourner. Parce que la foi, vous voyez l'existence d'Isaac. Vous voyez que même si Dieu arrivait à
C'est pourquoi mon petit message de ce matin, je l'ai intitulé Jéhovah le pourvoyeur ou Jéhovah Jireh. C'est le même contexte, Jéhovah Jireh ou Jéhovah le pourvoyeur. Parce que quand ils sont arrivés là-bas, Abraham était sérieux dans ce que Dieu lui avait dit. Arrivé sur la montagne, il a arrangé l'autel, il a mis le bois, il a arrangé tout. Et fort étonnant, il est sauté sur son fils Isaac. Il a ligoté pour le mettre sur le bois. Il a pris le couteau pour l'égorger. C'est alors que Dieu a vu qu'Abraham était sérieux dans ce qu'il faisait. Alors il a dit Abraham, il a écouté la voix de Dieu. Dieu lui a dit, ne tue pas ton fils. Je vois que tu m'aimes maintenant. Regarde derrière toi. Quand Abraham a tourné le regard, il a vu un bélier attaché par le cornes dans un buisson. D'où est venu ce bélier-là? Dieu avait pourvu le sacrifice. C'est pourquoi je dis le Jéhovah pourvoyeur. Il avait pourvu un sacrifice à la place d'Isaac. Le même Dieu-là va vraiment pourvoir quelque chose à ta place. Quelle que soit la difficulté. Quels que soient les besoins que vous avez, même si vous êtes dans le confinement, le Jéhovah pourvoyeur fera toujours quelque chose pour ta survie. Écoutez, il n'est pas le seul à traverser une période critique. Dans la Bible, il est aussi question d'un homme âgé. L'homme le plus ancien de la Bible, notre grand frère ou notre patriarche, notre prophète Job. Qu'est-ce qui est arrivé aussi dans sa vie? Job est passé par une période aussi très critique, une période de misère où tout le monde l'avait abandonné. Tous ses amis disaient que Job avait péché. Même sa femme l'avait abandonné. Personne ne pouvait croire que Job était un homme juste en ce moment-là, vu la souffrance que Job avait traversée. Même sa femme est allée jusqu'à lui dire, mais il serait mieux de maudire Dieu et de mourir. Job a dit, mais tu parles comme une femme insensée. Ni Job, ni sa femme, ni ses amis ne savaient pas que Dieu avait parlé quelque part. Dieu avait tenu une réunion pour Job. Ils ne savaient pas que Satan était allé là, dans la réunion avec Dieu et qu'il avait réclamé le bien de Job. Écoutez ce que la Bible nous dit ici. Dans Job chapitre 19, le verset 23. Dans cette grande souffrance-là, Job, pas seulement il a perdu les enfants, pas seulement il a perdu sa richesse, il a perdu même sa santé. Après avoir perdu même sa santé, il était gravement malade, assis dans la cendre, en train de se gratter, il avait des ulcères partout. Alors que tout le monde qui venait le taquiner disait que non, toi qui nous trompais, on croyait que tu étais un homme juste. Voilà maintenant les conséquences de ton péché. Tu es un homme pécheur. À ce moment-là, qui pouvait croire Job? Mais le cœur de Job était honnête envers Dieu. Écoutez ce que Job nous parle maintenant. Le chapitre 19, le verset 23 jusqu'au verset 25 dit ceci. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un birin de fer et avec du plomb, qu'elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Job a compris qu'il fallait que ces paroles soient écrites sur les rocs, de sorte que toutes les années suivantes, tout le monde qui viendra après lui, qu'il puisse lire l'histoire de Job. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèverait le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux des nôtres. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Job a dit que mes yeux verront le Seigneur, pas les yeux de quelqu'un d'autre. C'était une grande difficulté qu'il avait traversée. Personne ne pouvait croire que Job allait être guéri de cette grande maladie-là. Il a dit, j'aimerais que mes paroles soient écrites sur le rocher avec le burin, de sorte que tout le monde qui viendra après moi, qu'il sache que Job a souffert. Mais il ne savait pas que dans la tournure, Dieu l'attendait là. Job ne savait pas que c'était une période de preuve. Après l'épreuve là, il y a eu vraiment la grande bénédiction. Dieu avait récompensé Job de tout ce qu'il avait perdu. Même les enfants. Il a eu encore deux enfants. Il a eu des cadeaux de fils. Il a eu beaucoup de bêtes. C'est-à-dire que quand vous traversez une période sombre, cela ne peut jamais vous enlever la vie. Il y a un Dieu pourvoyeur quelque part. Il va toujours trouver un échappatoire. Vous aurez
sortir, mon frère. Cette difficulté-là ne peut jamais vous tuer. Nous parlons ce matin de ces grands dieux, Jéhovah le pourvoyeur. C'est lui qui avait visité Abraham dans sa vieillesse. Et après quoi, il l'a mis à l'épreuve. Il a amené son fils en brousse. Dieu est arrivé là-bas. Il a pourvu un sacrifice. S'il avait pourvu un sacrifice pour Abraham, il a pourvu un sacrifice pour Job, il fera aussi quelque chose pour toi. Ayez foi dans ces Jéhovah pourvoyeurs. Les Jéhovah Jireh, les dieux qui pourvoient à tous nos besoins. J'aimerais que nous puissions dire quelque chose ici. Dans le message, mon rédempteur est vivant. C'est un message du 10 avril 55. Je vais commencer à partir du paragraphe 24 jusqu'au paragraphe 28 ou 29 même. Le prophète nous dit ceci. Les hommes d'autrefois, alors qu'ils attendaient avec impatience ces jours, les vieux patriarches d'autrefois, dans la Bible, Abraham, Isaac, Jacob, bon nombre de vieux patriarches attendaient avec impatience le moment où Christ allait ressusciter des morts. Ces grands hommes-là attendaient les jours où Christ allait ressusciter d'entre les morts. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Job lui-même. C'est pourquoi vous voyez, même Jacob, il est allé en Égypte, il est allé mourir là. Il a dit à ses enfants, ne m'enterrez pas ici, je sais que Dieu vous visiterait. Bien qu'il traversait une période critique, mais il a dit à ses enfants, ne m'enterrez pas ici. Si je mourais, prenez mes os, amenez-moi dans mon pays, allez m'enterrer là-bas. Pourquoi? Il savait que à la fin des temps, Christ viendrait. Le Messie viendra et il sera la solution à la résurrection, il sera la solution à la maladie, il sera la solution à tous les problèmes qui se trouvent sur la terre. Je pense à Job, celui que nous venons de lire il y a quelques instants, qui attendait avec impatience ce matin. Lorsqu'il devient vieux, avancé en âge, et que sa chair de son corps tombait à cause des plaies qu'il avait, son cœur était brisé de chagrin et chaque partie de son être mortel se desséchait. Un grand homme comme lui, qui avait fortement marqué le monde dans son jour. Et de voir cela, qu'il était là, malade, fatigué, un grand homme. Il a dit quelque chose. Qu'est-ce que Job a dit? Il a dit, quand il se rendait dans les villes orientales, les princes s'inclinaient devant lui à cause de sa sagesse. Quand Job sortait de sa ville et qu'il partait dans une autre ville, tous les princes de l'Orient, tout le monde qui le voyait s'incliner à cause de la sagesse qu'avait Job. Mais cet homme-là, il a mis son espérance en Dieu. Alors, Dieu dans sa miséricorde, bien que Job avait traversé une période difficile, mais un jour, Dieu devrait le visiter. Alors Dieu dans sa miséricorde descendu vers Job et lui donna un autre sens, afin qu'il puisse ouvrir les yeux et voir les jours où il recevrait un corps. C'est-à-dire que son corps était déjà démoli, détruit par la maladie. Il était fatigué, il n'avait plus d'espérance. Tout espoir était parti. Mais comme il était le bien-aimé de Dieu, Dieu a ouvert une brèche. Il lui a montré qu'il y a un corps qui t'attend quelque part. C'est là où Job a crié, je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il s'élèverait le dernier. Job savait que quelqu'un venait, le juste, qui allait se tenir à sa place, qui allait ressusciter le corps des morts. Je sais que mon rédempteur est vivant. C'est-à-dire, il savait que quelqu'un viendrait, qui va nous racheter de la corruption, qui va me racheter mon Job de la maladie et de la mort. J'aime l'attitude de ces mots qu'il a utilisés. Non pas je l'espère, non. Je sens qu'il y aura, non. C'est à peu près là l'attitude de Dieu des gens aujourd'hui. Les autres gens, au lieu de croire, et ils espèrent. Non. Mais Job avait plus que cela. Il a dit, je sais que mon rédempteur est vivant.
les côtés positifs de la chose. Ce n'est plus dans le négatif, c'est entièrement positif. Il a dit que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il a dit que j'espère que mon Rédempteur viendrait, ou j'espère que mon Dieu viendra. Non, il a dit je sais qu'il est vivant et qu'il va me sauver de cette difficulté. C'est pour cette raison-là qu'il avait bloqué tous les canaux de l'ennemi, par lesquels le diable entrait pour le décourager ou bien pour annuler sa foi. Il était sûr et certain de ce qu'il était. Bien-aimés frères et sœurs, dans le message, je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est un message du 6 avril 58, le paragraphe 10 et 11. Le prophète nous dit ceci. Maintenant, nous voulons d'abord faire entrer dans nos esprits que rien ne peut nous détruire tant que le dessein de celui qui nous a créés n'a pas encore été accompli. Je pense que vous me suivez maintenant. Vous qui se trouvez partout, peut-être au travail, dans la carrière, dans une société bloquée quelque part. Peut-être vous êtes malade même de cette pandémie de coronavirus. Je vais vous dire une chose. Notre prophète nous dit ceci. Parce que c'est lui qui est la bouche de Dieu. Il dit ceci. Rien ne peut nous détruire tant que le dessein de celui qui nous a créés n'a pas encore été accompli. Rien. Il ne peut rien y avoir. Nous avons été créés pour un dessein. Là où vous êtes là, vous avez été créés pour un dessein. Aussi longtemps que ces desseins pour lesquels Dieu t'a amené sur la terre n'est pas encore atteint, le diable ne peut rien faire. La maladie ne peut jamais vous faire quitter la terre. Même l'accident, même n'importe quoi. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore terminé avec vous, vous n'allez pas quitter la terre. Cette église a été construite ici pour un dessein. L'église dans laquelle vous priez là, ce bâtiment-là a été construit pour un dessein. J'aimerais que vous montez avec moi maintenant. Cette fondation n'a pas été creusée et la pierre angulaire n'a pas été posée et les briques n'ont pas été posées pour former le bâtiment. Et les toits et l'intérieur n'ont pas été placés ici juste pour voir si cela pouvait se faire. Non. Le bâtiment dans lequel vous adorez là, soit l'église, à partir de la fondation, le mur, la toiture, tout ce qu'on a construit là, il y a un dessein. Il y a un programme pour lequel on a construit ces bâtiments-là. Peut-être que vous n'en savez pas. Cela a été placé ici pour un dessein. La maison que vous habitez là, écoutez, pas seulement l'église, même la maison que vous habitez là n'a pas été placée là par hasard. Non. Ou quelqu'un n'a pas simplement perdu du temps de construire la maison dans laquelle vous habitez. Il y a un dessein pour lequel cette maison-là a été construite. Peut-être vous ne connaissez même pas celui qui a construit cette maison-là. Vous êtes un locataire. Peut-être qu'il a acheté la parcelle avec cette maison-là. Mais le plan-là de cette maison-là, tu sais le pourquoi on a tracé ce plan-là. Pourquoi tu as aimé cette maison-là? Votre maison-là a été construite pour un dessein. Et si vous avez conduit votre voiture pour venir ici ce matin, cette voiture-là n'a pas été construite juste pour voir si elle pouvait être construite. Non. Que ce soit la moto, que ce soit le vélo, les moyens de transport que vous utilisez là, on a fait ça pour un objectif. L'ingénieur qui a construit le véhicule, il a mis tout, de sorte que quand vous entrez, même pendant la pluie, que vous puissiez partir jusqu'à la destination. Ce n'est pas pour rien. Chaque chose qui se trouve sur la terre, il y a un plan que Dieu a fait pour ça. Les vêtements que vous portez là n'ont pas été fabriqués juste pour voir si quelqu'un pouvait confectionner un pantalon ou une chemise. Non, il y a un but pour lequel ces habits-là ont été fabriqués. Et voilà, aujourd'hui vous êtes habillés. Vous vous sentez à l'aise. Peut-être vous avez la cravate, vous portez de meilleurs vêtements. Mais, si
ces habits-là ne fait pas. Tu devrais marcher nu comme un chien, même comme une chèvre. Pourquoi on a fabriqué les vêtements? C'est pour couvrir ton corps. Le couturier ou bien la couturière qui a travaillé ta robe là. Le maçon qui a construit ta maison là. L'ingénieur qui a construit ta voiture là. Il y a un dessin pour chaque chose qui se fait ici sur la terre. Peut-être vous allez dire, oh, c'est juste un ingénieur. Toutes ces choses-là sont dans le plan de Dieu. Dieu savait qu'il y aurait des ingénieurs. Vous allez dire, oh, est-ce que les ingénieurs les connaissent? Oui, d'abord Dieu, il est le grand ingénieur. Aujourd'hui, vous verrez les ingénieurs construire des gratte-ciels, des maisons qui vont monter jusqu'à 400 mètres d'auteur, ou bien 40 niveaux, 50 niveaux. Ils ont construit des pylônes. Et tout cela pour vraiment maîtriser la maison. Tout cela c'est quoi? Parce qu'il y a eu un grand ingénieur. Le Seigneur, les Jéhovah le pourvoyeur. Il a soulevé le ciel. Il a mis dans l'espace sans béton, sans pylône. C'est pour vous dire que s'il y a un ingénieur, Dieu est le premier ingénieur. S'il a construit le ciel, c'est pour un but. S'il a créé la terre, c'est pour un but. Les vêtements que vous avez là, la nourriture que vous mangez là n'a pas poussé sur la terre pour qu'on la voie pousser. Oh, les foufous, oh, la farine, oh, ceci, cela. Pourquoi? Dieu a créé chaque chose pour un but. C'est pourquoi moi je l'appelle Jéhovah le pourvoyeur. Il savait qu'il viendrait un homme qui aurait besoin du foufou, comme vous là-bas. Et si le foufou n'était pas là, tu allais créer des problèmes. Il a dit que non, je vais mettre le maïs sur la terre. Je vais mettre les haricots. Je vais mettre les riz pour que mes enfants puissent manger et qu'ils soient en bonne santé. Jéhovah le pourvoyeur. Et il a donné aux autres la sagesse de fabriquer les vêtements. Il a donné les autres la sagesse de fabriquer les savons. Et quand vous vous sentez à l'aise maintenant, c'est par l'amour de Dieu. C'est le plan de Dieu qui s'accomplit dans la vie de chacun de nous. Dieu n'a pas pu créer un arbre. Par hasard, seulement comme ça, il faut qu'un arbre soit là. Non, chaque arbre a un objectif, a un dessein qu'il doit accomplir. Il a créé un arbre pour un dessein. Et Dieu nous a créés, vous et moi, juste pour voir s'il pouvait le faire. Non? Il nous a créés pour un dessein. C'est pourquoi il y a un dessein pour lequel nous sommes tous ici. Il y a un dessein pour lequel nous sommes tous ici. Vous n'êtes pas ici simplement pour qu'il y ait un autre humain sur la terre. Oh, moi je suis là, je suis venu accompagner les autres. Non, il n'y a personne qui est venu accompagner un autre. Chacun est venu accomplir son but et son dessein. Dieu savait que toi tu vas te marier à cette femme-là. Bien qu'il y avait des grands hommes qui venaient, des personnes fortunées. Mais voilà, cette femme a refusé tout le monde. Elle t'a aimé le fils que toi. C'était le dessein de Dieu. Il n'y a rien d'hasard sur la terre. Vous êtes ici pour accomplir une mission de Dieu. Vous êtes ici parce que Dieu vous a créé pour un certain dessein. Vous n'êtes pas ici pour manger la nourriture que Dieu a fait pousser. Vous n'êtes pas ici pour vivre dans une maison que l'homme a construite. Ni pour porter les vêtements que quelqu'un a confectionnés. Vous êtes ici pour un but précis. Bien que les vêtements contribuent à notre existence. La nourriture, tout ce qui s'est fait contribue à notre existence. C'est Dieu qui a pourvu tous ces moyens-là avant que nous venions sur la terre. Peut-être vous allez dire, oh, nos aïeux n'avaient pas de costume, ils n'avaient pas de cravate, ils marchaient avec des feuilles de figuier. Oui, ces feuilles-là, Dieu avait créé un arbre pour ce but-là, pour que ces feuilles-là puissent aider à nos aïeux comme vêtements. Aujourd'hui,
vous avez de beaux vêtements. Aujourd'hui, vous êtes véhiculé. Tu as une moto. Tout cela ne vous dit rien qu'il y a un Dieu quelque part. Cela doit vous interpeller qu'il y a un Dieu quelque part. Bien-aimés frères et sœurs, le prophète nous dit ceci. Peu importe combien vous êtes petit, ou combien vous êtes grand, ou combien vous êtes important, ou combien vous êtes sans importance, vous êtes ici pour servir un dessein. Oh, moi je n'ai jamais compté même des $100. Quelle est mon utilité sur la terre? Tu es utile sur la terre. Dieu savait que tu devrais être là. Mais tu ne compteras pas $100. Peut-être Dieu t'a placé là-bas pour prier. Quand tu pries, l'autre reçoit l'argent. Quand tu pries, l'autre reçoit la guérison. Chacun de nous a un but sur la terre. Il faut que chacun découvre sa position. Et surtout en cette période de confinement, de cette grande maladie qui frappe le monde entier, chacun devrait retrouver sa position. Votre main là a combien de doigts? 5 doigts. Mais si Dieu vous donnait 2 doigts, et que vous regardez tous les êtres humains avec 5 doigts, tu allais taxer Dieu de mauvais. Pourquoi il a mis des ongles sur vos doigts? Ces ongles-là ont un travail. Pourquoi il a mis les cheveux sur ta tête? Ces cheveux-là ont un travail. Chaque chose qui se fait sur la terre, il y a toujours un travail. Bien-aimés frères et sœurs. Et cela n'a pas été placé ici juste pour voir de quoi cela aurait l'air lorsque ça serait placé ici. Mais cela a été placé ici pour servir le dessein auquel c'est destiné. C'était le plan de Dieu de faire ici. Et si nous avons été placés ici pour un dessein, alors rien ne peut nous détruire tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli. Est-ce que vous comprenez, vous qui me suivez? Si nous avons été placés ici au Congo, si nous avons été placés ici sur la terre, dans le pays où vous vous retrouvez là, sachez bien que si c'est Dieu qui vous a placé là, alors rien ne peut vous détruire tant que le dessein de Dieu n'a pas encore été accompli. Rien ne peut nous nuire tant que le dessein de Dieu pour lequel il nous a placés ici n'a pas été manifesté. Peu importe combien d'ennuis nous avons, peu importe combien de difficultés nous avons, peu importe les difficultés, les chagrins, la maladie, tous les tourments, Dieu sait pourquoi il nous a placés sur la terre. Je suis toujours dans le message, je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est le paragraphe 13. C'est un message de 58. Prenons par exemple Noé dans la Bible. Un déluge est venu. Et toute la terre fut détruite. La végétation et tout fut détruit, à l'exception de Noé. Et de la semence qu'il avait prise avec lui dans l'arche. Dieu a appelé Noé. Noé est sorti. Le déluge est venu. Le déluge a détruit toute la végétation. Le déluge a détruit tous les êtres humains de la terre. Sauf Noé et les gens qui étaient avec lui dans l'arche. Le dessein de Dieu ne peut jamais échouer. Rien ne peut le faire échouer. Est-ce que vous comprenez? Rien ne peut faire échouer le plan de Dieu. Combien devrions-nous donc être heureux aujourd'hui en nous reposant sur cette belle révélation de la parole de Dieu vivant, à savoir que ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la maladie, ni la souffrance, ni la mort, ni le péril, ni rien ne peut nous séparer du dessein du Dieu vivant. Rien ne peut nous séparer du dessein du Dieu vivant. Si Dieu n'a pas encore terminé avec toi sur la terre, même si le corona vous attrape, vous n'allez pas mourir. Amen. Même si le sida, même si y a vraiment l'avion peut connaître le crash, tu ne vas pas mourir. Dieu va toujours te protéger. Parce qu'il a un dessein. Il a un travail à faire avec toi. Contentez-vous de ce que vous êtes.
de Dieu. Ce que Dieu a conçu dans sa pensée, ce que Dieu a résolu dans son cœur d'accomplir. Il n'y a aucun démon. Hein? Il n'y a aucune puissance. Il n'y a rien qui puisse briser le glorieux plan immortel de Dieu. Il doit en être tel que Dieu l'a dit. Si Dieu a déjà décidé que toi, tu seras un homme d'affaires, tu iras même aux États-Unis. Même si tous les sorciers du Congo venaient dormir chez toi, ils ne feront rien. Dieu va toujours te protéger. Il va vous amener à l'accomplissement du dessein pour lequel il t'a amené sur la terre. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Job pouvait dire, je sais qu'il se lèverait le dernier. Pourquoi le dernier n'a pas noyé Noé? Est-ce que Noé était bon ou bien il était grand par rapport à tous ces gens-là de son époque? Non. Il avait eu la faveur envers Dieu. C'est de cette même manière-là que tu as eu cette faveur-là de croiser ce précieux message. Rien ne peut vous tuer. Rien ne peut vous enlever de la terre avant que le plan glorieux de Dieu ne soit accompli sur ta vie. Toutes les puissances de l'enfer peuvent parier contre cela, mais elle prévaudra. Tu seras toujours vainqueur. Nous avons la promesse éternelle de Dieu. Oui, nous avons la promesse éternelle de Dieu. Il y a des docteurs. Il se peut qu'il y ait des ismes qui s'élèvent. Il se peut que des grands programmes s'élèvent. Il se peut qu'il y ait des choses qui donnent l'impression que cela pourrait être anéanti. Mais elle ne peut jamais être anéantie. C'est le dessein de Dieu de veiller à ce qu'elle puisse prévaloir. Cela ne dépend pas de moi. Cela ne dépend pas de vous. Si elle sera anéantie ou non, cela dépend de Dieu. Et nous pouvons en être certains que Dieu ne laissera jamais notre héritage être anéanti. Est-ce que vous pouvez croire à cela? Car c'est ça le dessein de Dieu. Car c'est son dessein de nous le donner. Dieu nous a légué vraiment quelque chose de grand, l'héritage. Vous savez, ce que Dieu a mis sur votre compte, ce que Dieu a mis dans votre cœur, aucun démon ne peut vous enlever cela. Si Dieu vous a promis une bénédiction, si Dieu vous a promis une guérison, rien ne peut enlever cela. Dieu dit, si lui ouvre la porte, personne ne peut fermer. Même si tous les Américains venaient avec leurs tracteurs, oh, nous allons fermer la porte, nous allons fermer, ils ne sauront rien. Mais si Dieu lui ferme, même si vous amenez n'importe quel engin, la porte ne peut jamais s'ouvrir. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est Dieu qui a le dernier mot. Parce que c'est lui qui vous a appelé sur la terre. Il a un plan avec vous, mon frère. Il a un plan avec vous, ma soeur. Peut-être vous allez vous dire, oh, je suis malheureux depuis que je me suis marié avec cette femme. Non, Dieu savait que tu allais te marier à cette femme-là. Oh, je suis devenue malheureuse à cause de cet homme ici. Non, au cas contraire, tu es heureuse avec cet homme-là. C'était le plan de Dieu que tu te maries avec elle. Oh, vous voyez, pourtant il y avait tel monsieur qui était venu. Voilà, maintenant il a construit là. Il a vraiment de belles maisons, il a ceci, cela. Non, Dieu savait que tu devrais être à côté de cet homme-là. C'était ça le plan de Dieu. Rien ne peut changer cela. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez. Vous savez que Dieu fait des choses impossibles pour rendre son dessein vraiment incontournable. Dieu a dit à Abraham que tu seras vraiment le père des nations. Abraham qui était stérile. Dieu pouvait prendre un homme fertile avec une femme féconde, leur donner la promesse d'avoir l'enfant. Est-ce que cet enfant-là pouvait avoir de l'impact sur la terre? Non, il fallait un homme stérile et une femme stérile. Parce qu'à cause de cet homme stérile et cette femme stérile,
Dieu fait des choses difficiles pour rendre vraiment son plan réel. Dieu accomplit des choses impossibles pour rendre son plan réel. S'il pouvait prendre une famille ou bien un couple qui donne naissance les 15 et les 30, est-ce qu'on pouvait écrire ça dans la Bible? Non. Il fallait prendre un homme qui n'avait plus d'espoir. Et à travers cet homme-là, un vieux de 100 ans et une femme de 90 ans, elle porte un bébé. Mais c'est un miracle. Voilà les Jéhovah pourvoyeurs. Est-ce que votre difficulté est-elle comparable à celle d'Abraham et de Sarah? Votre maladie est-elle comparable à la maladie de Job? Faites un peu vraiment l'évaluation. C'est pourquoi il a pris un vieil homme et une vieille femme pour accomplir son dessein. Et à travers ces vieilles personnes-là, Isaac est sorti. Et à travers Isaac, Christ est venu. Voilà comment était le plan de Dieu. À travers du néant, il y a une existence. Comme il avait prononcé la parole, que la lumière soit. Et le soleil est sorti. Il y a eu des astres lumineux. Dans le vide, la parole a créé. C'est de cette même manière-là qu'il a créé à travers des personnes stériles. Et à travers Isaac, Christ est venu. Et Christ est venu comme le rédempteur de toute la race déchue d'Adam. Écoutez ce que les prophètes nous disent. Alors que je commence maintenant à citer pour terminer. Dans le message croire en Dieu, c'est un message du 24 février 52, le paragraphe 169. Il dit ceci. Croyez-vous dans les 7 noms rédempteurs, les 7 noms composés qui se rapportent à Jésus? S'il ne l'était pas, et qu'il ne l'ait pas accompli, mais qu'en lui étaient ces 7 noms composés, c'est qu'il n'était pas Jéhovah Jireh, il y a Jéhovah Jireh, le sacrifice auquel Dieu a pourvu. Et vous devez admettre cela. Sinon, dites qu'il n'était pas le Fils de Dieu. Si donc il est le Jéhovah Jireh, il doit être aussi le Jéhovah Rapha. Il est aussi celui qui guérit. Car tous les 7 noms composés, quoi? Notre victoire, notre bannière, notre bouclier, notre protection, notre guérison, notre salut, les sacrifices auxquels il a été pourvu pour nous, tout était en lui. Et quand il est mort au calvaire, il l'a dépouillé. Il a dépouillé les dominations. Il est ressuscité. Il a levé les mains, il a dit, c'est accompli. Amen. Il a dit, tout est accompli. Les démons ont tremblé. L'enfer a été ébranlé. Et se sont dispersés. Et il est ressuscité le matin de Pâques. Je suis celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Les voilà Jéhovah Rapha, Jéhovah Manassé, Jéhovah Jireh, les sacrifices auxquels Dieu a pourvu. Il ne peut rien dire d'autre que ça. Amen. Il est tout pour nous. Et j'aimerais que, alors que je vais terminer ce petit message de ce matin, que vous puissiez profiter parmi les 7 noms composés de Jéhovah. Comme je parle du Jéhovah le pourvoyeur. C'est Jéhovah pourvoyeur, il a ces 7 noms rédempteurs. Et les 7 noms-là sont liés à chacune des difficultés que vous traversez sur la terre. Et chaque nom est relatif à un problème que vous avez sur la terre. Et essayez de fouiller parmi les 7 noms-là. Peut-être vous en trouverez un nom qui sera pour vous une solution ce matin. Comme nous parlons du Jéhovah le pourvoyeur ou Jéhovah Jireh, qui avait pourvu un sacrifice à la place d'Isaac, il va pourvoir aussi quelque chose pour vous. Dans le message des 7 noms composés de Jéhovah, c'est un message du 20 janvier 55, le paragraphe 18. Il dit ceci. Eh bien, notre Dieu là, eh bien, d'ici nous aimerions faire nos commentaires.
J'ai écrit sur cette enveloppe les 7 noms composés de Jéhovah. Ah, maintenant, ça n'a dit par rapport aux gens depuis l'Éden. Jéhovah là, ça n'a dit par rapport aux gens depuis l'Éden, depuis là en Éden, est contenu dans ces 7 noms rédempteurs. Ça n'a dit, tout ce que vous cherchez là, vérifiez seulement dans les 7 noms rédempteurs. Peut-être qu'à ce moment ici, vous êtes au travail, bloqué 1 mois, tu n'as pas vu la famille, 2 mois, tu ne sais pas même pas sortir de la société. Il y a un nom qui peut te consoler là-bas. Il dit ceci. Dans sa nature, par rapport aux gens depuis l'Éden, depuis là en Éden, est contenu dans ces 7 noms rédempteurs. Le premier, c'est Jéhovah Jireh. Le premier nom, il s'appelle Jéhovah Jireh. C'est là où j'ai tiré mon sujet pour dire que je vais parler sur le Jéhovah pourvoyeur. Jéhovah Jireh qui signifie l'Éternel se pourvoira d'un sacrifice. Hein? Quand la maladie veut t'enlever, il y a un sacrifice pour la maladie. Si c'est la famine maintenant, comme aujourd'hui, alors que les écoles sont fermées, les églises sont fermées, les activités de beaucoup de gens sont bloquées. Je vois sur la voie publique, même des petits enfants avec des bassins de légumes en train de vendre. Tout ça c'est quoi? La misère. Il y a un Dieu quelque part qui va répondre. Cherchez parmi les 7 noms-là. L'Éternel se pourvoira d'un sacrifice. C'est ça le premier nom. Le deuxième, il s'appelle Jéhovah Rapha. Le premier là, si tu étais malade, tu avais un problème difficile, on veut te chasser au boulot, tu as fait la perte dans les affaires, les affaires ne marchent pas, votre femme est ceci, les enfants. Jéhovah Jireh est là. Deuxièmement, il s'appelle Jéhovah Rapha. L'Éternel qui me guérit. Hein? Jéhovah le guérisseur. Si vous êtes malade, prenez même le deuxième nom ici. Il est le guérisseur. Troisièmement, il s'appelle Jéhovah Manassé. Hein? Jéhovah Manassé c'est quoi? L'Éternel ma bannière. Oh là là, c'est le temps de faire monter la bannière maintenant. C'est le temps de faire saluer à notre drapeau. Il a notre bannière, il a notre drapeau. Quand le drapeau est déjà posé sur la haute montagne, aucun ennemi ne peut s'hasarder. Prenez Jéhovah Manassé, mettez-le dans votre maison là. Vous verrez tous les démons s'enfuir. Il est notre bannière. Pas seulement cela, il s'appelle aussi Jéhovah Shalom. C'est-à-dire l'Éternel qui est notre paix. Si toi tu n'as pas la paix dans la maison, tu n'as pas la paix dans la chambre, tu n'as pas la paix dans les affaires, je te montre un Dieu qui peut te donner la paix. Il s'appelle Jéhovah. Si tu n'as pas la paix, depuis que tu es entré dans le mariage, tu n'as pas la paix, fais appel à ce Jéhovah Shalom. Dès qu'il va entrer dans ta maison, dans ton foyer, tu auras la paix. Cette femme que tu es en train de critiquer là, tu la verras la plus belle du monde. Cet homme là que tu es en train d'insulter là, tu verras que c'est ça le plan de Dieu pour toi sur cette terre. Prenez Jéhovah Shalom, tu auras la paix dans ta maison, tu auras la paix dans tes affaires, tu auras la paix dans tout ce que vous cherchez sur la terre. Et ce n'est pas fini. Prenez aussi Jéhovah Rohi, El Rohi. Ah. C'est-à-dire l'Éternel qui est le berger, ou bien l'Éternel ma justice. Qui va plaider pour toi? L'Éternel mon avocat. Et le roi, il va plaider ta cause. Vous qui avez des problèmes au parquet, cherchez Jéhovah et le roi ce matin. Toi qui as des problèmes vraiment à la PCJ, à la police, je ne sais pas où. Et le roi, s'il intervient, il va prendre ta place. Eh bien, l'Éternel s'appelle aussi Jéhovah Shammah. Oh, c'est grave. Jéhovah Shammah. Allez lire dans Psaume 64 ou Psaume 42. Jéhovah Jireh est le premier, et ainsi de suite. Eh bien, je vais aller vite pour que je puisse terminer. Bien-aimés frères et sœurs,
Les 7 noms composés là, chacun de nous doit prendre quelque chose parmi ces noms-là. Comme nous avons dit qu'il est le Jéhovah pourvoyeur, c'est-à-dire qu'il n'a rien mis par terre. Il a son panier. Il a son sac de bénédiction. Il a tout ce que vous cherchez, sauf rien. Tout ce que vous désirez là, sauf rien. Jéhovah le pourvoyeur en a. Pourquoi vous souffrez de chagrin? Pourquoi vous souffrez d'inquiétude? Pourquoi vous vous lamentez? Il y a un Dieu quelque part qui est votre secours. Jéhovah le pourvoyeur. Laissez-moi vous dire que ce jour-là, Isaac allait mourir. Il ne savait pas que les couteaux qu'il voyait là et le fait c'était pour lui. Mais lorsqu'il a vu son père le saisir, Isaac a compris la chose que je meurs maintenant. C'est à ce moment-là que un bélier a bêlé dans le buisson. On lâche Isaac, on va prendre le bélier. Isaac se met debout. Ah, papa, tu voulais me tuer. Mais je t'ai posé la question en route. Où est le sacrifice? Parce que je vois le feu, je vois le bois. Tu as dit que Dieu va se pourvoir du sacrifice. Le sacrifice c'était pour moi. Non, mon fils, Dieu s'est pourvu d'un sacrifice. Tu vois ce bélier-là, les Jéhovah pourvoyeurs. Tournez le regard vers ce Dieu-là. Il va aussi pourvoir quelque chose pour toi. Il ne manque rien. Peut-être vous avez peur du coronavirus. Qui vous a dit que même là aux États-Unis où ça fait rage, tout le monde est mort? Non? Il y a toujours des survivants. Il y a toujours des personnes guéries. Si ces païens-là guérissent de cette maladie, qu'en est-il de toi, fils et fille de Dieu? Qu'en est-il de toi qui a de si grandes promesses dans la Bible? Qu'en est-il de toi que Dieu a reconnu dans cet âge? Qu'en est-il de toi que Dieu a honoré? Il t'accompagne partout. Alors que ces incrédules-là sont guéris. Est-ce que Dieu ne peut pas te guérir? Dieu ne peut pas te protéger. Bien-aimés frères et sœurs, il est notre bouclier. Il est tout pour nous. Et le 7e nom, il s'appelle Jéhovah Nissi. Jéhovah Nissi, l'Éternel mon bouclier. Vous portez votre bouclier pour empêcher tous les traits enflammés de l'ennemi. C'est toujours dans le message de Jéhovah Jireh, du 22 février 55, le paragraphe 18. L'Éternel est notre bouclier, Jéhovah Nissi. C'est pourquoi quand vous priez, il faut savoir comment positionner votre prière, comment adresser votre prière. Ne faites pas une prière comme quelqu'un qui nous dit oh, j'ai un problème, pardonne-moi un problème, alors que tu n'as même pas un problème. Non, tu as besoin de l'enfant. Tu vois, non, le Dieu d'Abraham est là. Tu as besoin de la guérison, El Shaddai est là. El Shaddai, c'est un Dieu qui porte des seins, un Dieu qui porte des mamelles. Il a un sein pour la guérison physique et un autre sein pour la guérison spirituelle. Si tu es déjà froid, si tu es déjà rétrograde, allez t'aider à ce sein-là. C'est là où Abraham s'est approché de son vivant et Sarah. Ils ont têté le sein d'El Shaddai. Ils ont eu la vie sauve. Mais vous têtez où? Vous saisissez quelle promesse? Dans les messages de Dieu immuable, les paragraphes 7 et 8. Alors que je vais terminer maintenant. C'est un message du 23 février 60. Notre prophète nous dit ceci. Il y a beaucoup de choses et tout pratiquement change sur la terre. Les temps changent. Il y a eu un temps où aujourd'hui matin, tout le monde était plein dans les églises. Est-ce qu'aujourd'hui, quand je parle, vous êtes dans l'église, vous qui allez me suivre, vous avez prié dans votre église au courant de ces mois. Les temps ont changé. Les gens changent. Oh, tel avait dit comme ça. Pourquoi il a changé? C'est un homme. Pour finir, il va dire, je retire ma parole. Oh, il dira, oui, parce que c'est un homme. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Il n'y a que Dieu qui ne retire pas sa parole. Une fois la prononcée, elle devient éternelle. Les climats changent. Maintenant, c'est la saison sèche.
Les gens disent, oh la pluie, maintenant, oh la pitié, il faut avoir des cachenets, oh le corona. Les temps changent, les climats changent, les nations changent. Oh, c'est grave, même les nations changent. Mais Dieu est immuable, il ne change pas. Les pourvoyeurs là, il ne change pas. Parce qu'il a déjà tout prévu dans son plan. C'est à vous seulement d'aller prendre dans son plan là, ce que vous désirez. La Bible, elle ne sera jamais changée ni modifiée. Alors que tous les livres de la terre connaissent toujours le changement. Il est toujours le même. Dieu, c'est un Dieu infini. Je ne crois pas qu'il y ait un terme qui puisse expliquer les mots infinis. Car c'est infini. Il n'a jamais eu de commencement. Jéhovah le pourvoyeur n'a jamais eu de commencement. Il n'aura jamais de fin. Mais lorsque Dieu est appelé en scène pour agir ou pour prendre une décision, sa façon d'agir ou la décision qu'il prend reste toujours la même. Il ne peut la changer parce qu'il est infini et il est parfait. Voilà le Dieu que je vous présente. Un Dieu infini, un Dieu parfait. Or, vous et moi, nous pouvons dire une certaine chose et l'année suivante, il nous faut peut-être changer cela. Oh, tel a dit, oh, tel ministre a dit, et il commence à changer. Oh, tel président a dit, il commence à changer. C'est un homme. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Quand Dieu lui prononce sa parole reste telle qu'elle a été. Comme frère, si vous prenez cette Bible ici, depuis la Genèse, qui ouvre seulement la première page ici, qui va lire, qui verra Dieu vivant aujourd'hui, depuis la Genèse, vous allez à l'Apocalypse, vous verrez le même Dieu là. Rien ne peut être changé ici. Mais sur la terre, tous les livres ne font que changer. Un président vient, il change la constitution à son profit. Tel vient, il change aussi le parlement à son profit. Tel vient, oh, moi j'avais ceci et cela. Tout cela pourquoi? Parce que le règne de tout le monde sur la terre est passager. Mais le règne de notre Dieu est éternel. Le Dieu pourvoyeur là, il pourvoit à tous tes besoins. Quel est ton besoin? Je ne sais pas. Toi-même, tu connais ton besoin. Tu connais ta difficulté. Il est capable de vous donner ce que vous cherchez. Bien-aimés frères et sœurs, si on pouvait retourner en arrière, n'oubliez pas qu'il y a eu des hommes comme nous sur la terre. Qu'est-ce qui fait que les lions n'ont pas dévoré Daniel? Qu'est-ce qui fait que le feu n'a pas détruit Shadrach, Meshach, Abednego? Pourquoi? Parce qu'ils croyaient en ce Dieu pourvoyeur. C'est pourquoi je vous dis, l'ennemi qui est dans vos trousses là ne peut jamais vous tuer. Il ne vous fera rien. Ni la famille, ni la vie, ni la nudité, ni le péril. Rien ne peut vous nuire. Rien ne peut changer le plan de Dieu. Alors, je vais prier pour terminer. Gracieux Père Céleste, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour, nous venons de parler à tes enfants, Seigneur Jésus. Toi, tu connais, Seigneur Jésus, les soucis de chacun d'entre eux, Seigneur. Père bien-aimé, tu sais que ce matin, il y a ceux-là qui sont gravement malades. Il y a ceux-là, Seigneur, qui manquent même, Seigneur, qui c'est même un petit sou pour leur service, Seigneur. Oh, toi qui avais nourri Israël dans son pèlerinage, nourris ton peuple, Seigneur. Nourris tes enfants. Toi qui avais nourri Élie, le Tishbite, tu l'avais amené là au désert, près du torrent de Kérit, qu'il avait nourri, Seigneur. Nourris tes enfants. Qui ce matin manquent même des miettes, Seigneur. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi de tous ceux qui sont malades. C'est pourquoi, oh Dieu, que toi, le Seigneur Jésus-Christ, que nous présentons ce matin, que nous te demandons, Seigneur, de guérir chaque personne malade ce matin. Je te demande, Seigneur, de donner la solution à chacun de tes enfants. Oh, tout celui qui est bloqué quelque part, qui a un problème dans son cœur, qui a une difficulté. Oh, toi, Jéhovah le pourvoyeur, tu es devenu le Seigneur Jésus-Christ. En toi, tous les noms des terre ont été versés.
Tu étais Jéhovah Nissi, Rapha, ainsi de suite. Tu es devenu Jésus-Christ sur la terre pour compatir à notre faiblesse, à nos difficultés et nous donner le salut. C'est pourquoi Jésus-Christ bénis tes enfants, Seigneur. Ce matin, oh Jésus, alors que plusieurs d'entre eux sont bloqués par tout, Seigneur, des fois les autres n'ont même pas le courage de te parler dans la prière. Oh, toi, Jéhovah Shalom, souviens-toi de chacun d'eux. Donne la paix à tout un chacun d'eux. Donne la force à tout un chacun, Seigneur. Donne la guérison, Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi de Dieu Tout-Puissant. Père bien-aimé, nous te remercions pour ce matin, oh Jésus. Bénis tes enfants qui se sont donnés pour rien, Seigneur, pour vraiment organiser ce service de prédication. Bénis les administrateurs, bénis les jeunes gens, bénis les tabernacles, bénis les diacres et les huissiers, bénis tout le monde, Seigneur, qui a contribué, Seigneur, à la réussite, Seigneur, de cette prédication. Père Céleste, maintenant, oh Dieu, nous voulons que ta paix puisse régner dans nos cœurs, que tu puisses dominer sur chacun de nous. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Les seuls noms qui répondent à la prière, les seuls noms qui ne disent jamais non à la prière, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.